Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau podcast qui nous concerne tous, le logement dans notre ville de Guyancourt. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel qui impacte directement la vie de nombreuses familles, le logement social. Pour en parler, j'ai le plaisir de laisser la parole à Monsieur François Morton, maire de Guyancourt, qui va nous exposer la situation actuelle. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour chères habitantes et chers habitants. Aujourd'hui, je veux vous parler sans détour d'un enjeu crucial, un défi majeur qui touche de plus en plus de familles, ici comme partout en France, le logement social. Concernant l'Île-de-France, saviez-vous que 76% des Franciliens sont éligibles au logement social ? Merci Monsieur le maire. Écoutons Yves Collin, directeur de la communication de la Fondation pour le logement des défavorisés, qui nous dresse un état des lieux national du logement social et des défis auxquels il fait face. En juillet 2024, la fondation qu'il avait contribué à créer a dénoncé les agissements passés de l'abbé Pierre et généré un émoi important en dévoilant la face sombre d'une icône de la nation. La fondation Abbé Pierre a alors décidé de changer de dénomination afin de préserver sa capacité à agir contre le mal-logement et l'exclusion. Mais si elle a changé de nom, la fondation, aujourd'hui Fondation pour le logement, n'a pas changé de combat. C'est d'un combat essentiel qu'il s'agit, car le logement est un besoin vital. Se nourrir et s'abriter sont en effet les deux besoins premiers de tout être humain, et au-delà, d'ailleurs, puisque même les animaux basent leur existence sur ces deux éléments. Le logement est une priorité qui ne devrait donc pas faire débat, et elle ne figure pourtant que rarement à l'agenda des politiques publiques depuis la fin des 30 Glorieuses. Sans s'interroger longuement sur les raisons qui expliquent que les acteurs politiques négligent ce besoin essentiel de la population, on notera toutefois la faible prime électorale des grands programmes d'habitat, la lourdeur de l'investissement, pourtant rentable socialement, ou la frilosité des habitants installés à faire de la place aux nouveaux. Autant de risques qui freinent naturellement les ambitions des élus constructeurs, alors que le constat est pourtant sans appel. 4,2 millions de personnes mal logées, 15 millions de personnes touchées de près ou de loin par cette crise, 350 000 personnes sans domicile, 2 000 enfants à la rue. C'est un tableau vertigineux. Derrière cette réalité qu'on a laissé s'installer et s'aggraver, se cache une lourde carence de logement au global, mais plus précisément de logements accessibles à tous. Car c'est bien le creusement des inégalités qui provoque la plus grande onde de choc sur le logement. Parce que le budget des ménages est désormais lourdement obéré par le coût du logement et des dépenses induites, et notamment les charges, chauffage, électricité, assurance, qui ont explosé ces dernières années, essentiellement pour des raisons exogènes, comme la guerre en Ukraine ou les tensions au Moyen-Orient par exemple. Un tel constat n'appelle qu'une seule réponse: adapter l'offre aux ressources disponibles, c'est-à-dire rattraper le retard en matière de logement social. Aujourd'hui, la France compte 2,7 millions de demandeurs de logement social. Il est évident que les collectivités doivent se mobiliser pour faire chuter cette statistique dramatique et les tensions qu'elle provoque. Merci pour ce témoignage très éclairant. Monsieur le maire, pouvez-vous nous en dire plus sur la situation locale ? Ce témoignage illustre bien la situation nationale qui connaît un triste record historique. Les demandes de logement ne cessent de grimper année après année. Pourtant, paradoxalement, les constructions et les attributions de logements sociaux diminuent dans de nombreuses communes. La hausse des taux de crédit, l'interdiction des passoires thermiques à la location, les critères de sélection de plus en plus sévères dans le privé rendent l'accès au logement toujours plus compliqué. À Guyancourt comme ailleurs, les demandes de logement augmentent et les listes d'attente s'allongent. La situation devient difficile, voire tendue. Écoutons à présent un témoignage plein de pudeur d'une mère de famille. Imaginez, une famille avec 3 enfants qui a dû vivre plusieurs années dans un logement trop petit avant de trouver enfin un toit adapté. Je souhaite témoigner par rapport à mon parcours pour le logement social. Pour avoir un logement social, c'était pas si évident que ça. Il nous a fallu vraiment 5 ans d'attente. J'avais fait la demande en 2020 et j'ai reçu le logement en 2025. Chaque année, on fait le renouvellement.
auprès de la mairie. Quand même, j'appelle à chaque fois le service logement pour voir si notre dossier avance ou pas. On a attendu jusqu'à recevoir un logement qui nous convient. Franchement, ils étaient à l'écoute, la mairie, le maire, tout le monde. J'avais eu quelques propositions, c'était pas aux normes qu'on voulait, mais là, on est bien. On a un appartement F4, on est bien dedans et on remercie la mairie encore une fois. Ce témoignage ne relève malheureusement plus de l'extraordinaire. De nombreux ménages aux revenus modestes, pour qui le parc social est la seule alternative de disposer d'un logement abordable dans notre ville marquée par des loyers et prix d'achat élevés. Monsieur le maire, quelles actions concrètes mettez-vous en œuvre à Guyancourt pour répondre à ces besoins ? Il est tout simplement inacceptable que certaines villes refusent encore de respecter la loi SRU, qui impose un minimum de 25% de logements sociaux. Ici, à Guyancourt, nous prenons nos responsabilités en construisant suffisamment de logements sociaux. Entre 2020 et 2025, de nombreux logements ont vu le jour. Notre objectif est de faciliter le parcours résidentiel des habitants en leur offrant des solutions adaptées à leur situation. Accession à la propriété, accession aidée, ainsi que le parc locatif privé et social. Cela montre clairement notre détermination à faire notre travail pour répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Et puis, brisons une fois pour toutes un cliché tenace. Le logement social n'est pas réservé à un public difficile ou marginalisé. Non, il concerne une grande diversité de profils. Étudiants qui peinent à trouver un toit, salariés aux revenus modestes, familles monoparentales, personnes divorcées et tant d'autres encore. Regardez autour de vous, dans vos familles, vos amis, vos collègues, vous trouverez forcément quelqu'un qui connaît des difficultés pour se loger. Mais répondre à la crise du logement, ce n'est pas seulement construire des immeubles. C'est aussi lutter sans relâche contre l'habitat énergivore, indigne, voire parfois insalubre. Chaque adresse signalée fait l'objet d'une intervention de notre part auprès des bailleurs et des propriétaires. Car derrière chaque logement en mauvais état, il y a une famille, un enfant, une personne vulnérable dont le quotidien doit être amélioré. Alors, quelques données locales pour mieux comprendre. Guyancourt, c'est environ 13 000 logements, toutes catégories confondues, entre propriété et location. Parmi eux, 5 557 logements locatifs sociaux, 238 logements en accession aidée, 677 logements étudiants, 25 logements seniors et 106 chambres en EHPAD. Guyancourt accueille 20% des logements sociaux de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais c'est aussi la commune qui reloge le plus de ménages en 2024 par rapport aux 12 communes du territoire. Guyancourt n'est propriétaire d'aucun logement HLM. La ville travaille donc étroitement avec les 15 bailleurs présents sur le territoire que je tiens personnellement à rencontrer régulièrement. Malgré tous ces efforts, la réalité reste difficile. Les délais d'attente sont longs, parfois même très longs. Pour vous donner une idée concrète, pour obtenir un appartement de 2 pièces, il faut compter environ 2 ans d'attente. Pour un T3, c'est 3 à 4 ans. Pour un T4, de 5 à 8 ans. Et pour un T5, jusqu'à 10 ans. Je comprends alors que ces délais peuvent sembler décourageants, voire insupportables. Ces délais s'expliquent par le fait que le nombre de demandes dépasse largement les capacités d'attribution et que les autres villes ne jouent pas le jeu. À Guyancourt, sur environ 1400 demandes en attente et un taux de rotation en baisse, la capacité d'attribution est mécaniquement réduite. 334 attributions pour l'année 2024 contre 415 en 2021, soit une baisse constante. Je tiens à être transparent avec vous. Je n'ai pas le pouvoir d'attribuer directement un logement ni faire signer un bail. Je n'ai pas de baguette magique, ce qui, croyez-moi, est parfois très frustrant. Mais je m'engage à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour vous accompagner dans vos démarches, pour vous informer, vous orienter et vous soutenir. Laissons la place à Madame Danielle Macherzik, adjointe chargée des finances et de l'habitat. Comme l'a mentionné Monsieur le maire, il est de plus en plus difficile et long d'obtenir un logement social, même dans notre ville qui en est pourtant bien pourvue. Pour mettre toutes les chances de votre côté, il est indispensable que votre dossier soit à jour sur votre situation familiale, professionnelle et sur le niveau de vos ressources. Il est également important de ne pas trop restreindre vos choix de quartier. La typologie du logement demandé doit correspondre à votre composition familiale.
Tous les premiers mercredis du mois, je peux vous recevoir pour évoquer votre demande de logement. Pour cela, il vous faut en faire la demande écrite auprès du service logement. La préfecture pour les ménages prioritaires et Action Logement pour les salariés attribue le plus de logements chaque année sur notre territoire. Si vous êtes concerné, n'oubliez pas de les interroger sur votre demande. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions spécifiques sur les démarches, les aides ou les contacts, je vous invite à consulter notre service logement, une équipe de professionnels à votre écoute. Merci Daniel Macherzik pour ces recommandations précieuses. Pour conclure, monsieur le maire, quelle vision pour l'avenir du logement à Guyancourt ? Mon ambition est claire. J'ai pour Guyancourt la volonté de continuer de construire une ville équilibrée, où cohabitent harmonieusement accession libre, accession aidée et logement social. Ce sera le cas pour notre futur quartier des Savoirs, à l'image de nos quartiers actuels, riches de cette mixité guyancourtoise. Une ville pour toutes et tous, où chacun peut trouver sa place et un toit digne. Merci de votre écoute attentive et à bientôt.